Extra-naturel est son rendez-vous hebdomadaire avec Terra Cultura. Aujourd'hui, c'est la surprise. Nous partons de l'autre côté de la planète et nous allons rencontrer la correspondante en Australie. Nous allons jouer à Crocodile Dundee avec Svetlana Markov, qui est donc la correspondante de Terra Cultura en Australie et Nouvelle-Zélande bientôt. Bonjour Svetlana. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Svetlana, vous nous proposez cette semaine un reportage qui donne un peu des frissons. Alors, il y a des très très belles photos. On aurait presque envie d'aller caresser ces jolis crocodiles que vous nous avez mis en photo. Et pourtant, il faut se méfier. Alors, vous vous êtes focalisé sur une espèce de crocodile qui est le crocodile marin. Mais j'ai été surpris parce que finalement, quand on le prend en photo, Oui, c'est plutôt dans une rivière et vous dites on peut le trouver même à 150 kilomètres de la mer, finalement, des côtes. oui, absolument. En fait, le crocodile marin a la possibilité de s'adapter aux eaux douces, comme les eaux salées, à contrario du crocodile d'eau douce, qui lui va principalement rester dans les estuaires et les rivières. Dans les estuaires, un tout petit peu, parce qu'il a la possibilité de désaliniser l'eau par des glandes, en fait, qu'il a comme le crocodile marin peut avoir, ce qui fait que les deux sont amenés à partager le même habitat. Et pourquoi est-ce qu'on appelle le crocodile marin? C'est parce que c'est le seul, par contre, qui va se mettre à traverser la mer pour aller d'un estuaire à un autre, en fait. C'est une zone de passage pour lui. Les autres crocodiles restent vraiment en dehors de cette limite. Alors, est-ce que vous avez pris des risques On parlait avec Damien Lafont, votre rédacteur en chef, de cette cagnotte qui avait été ouverte sur Ulule et qui permettait à qui voulait et qui le souhaitait de participer à votre association moyennant une cotisation de 120 euros et des conseils. Parce que vous êtes des photographes nature, des conseils que vous pouviez donner pour faire des belles photos de la nature, des animaux, de la faune sauvage. Euh, alors là, allez-y, dites-nous, quelle est la méthode que vous avez employée pour ne pas vous faire croquer? Respecter une bonne distance déjà, primordial. Il faut savoir que en Australie, en tout cas le coin où j'habite actuellement, ils sont facilement observables. On a un spot à quelques kilomètres de là où on peut les observer d'un pont, donc on les voit de très très loin. Avec un bon objectif, on peut avoir de très bonnes photos. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, à 500 mètres de chez moi, j'ai un tout petit lac, vraiment minuscule. Et dans ce lac, il y avait deux crocodiles à un moment, donc on en a entendu parler. Et donc on a été les observer. S'ils étaient le chemin, quelques buissons d'arbres et le crocodile et le lac. Donc vraiment à quelques mètres là pour le coup. C'était impressionnant de le voir d'aussi près. C'était pas la première fois que j'en voyais de près, mais le fait d'avoir pu m'y rendre toute seule, ça a changé les choses et j'ai pu rester là longtemps à l'observer, à le prendre en photo, attendre qu'il bouge, parce qu'il bouge pas beaucoup. Ce sont des animaux qui dépensent pas beaucoup d'énergie hors de l'eau. Donc voilà comment j'ai pu être amenée à observer ces crocodiles. Et alors, quand on vous écoute, alors, ce sont des propos, parce que vous avez rédigé un article autour de tout ça, presque encyclopédique d'ailleurs, euh, où vous Oui. racontez un petit peu les caractéristiques de ce crocodile qui est deux fois plus grand que son congénère d'eau douce. On monte à 6 mètres, je crois, pour presque 1 tonne. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est pas toujours le cas. Il y en a quelques rares qui ont pu être observés dans la nature, plus dans le Northern Territory, donc pardon, le territoire du Nord en Australie. C'est la région la plus chaude et là où ils prolifèrent complètement. Le, Leur environnement est très propice à leur développement physique. Ils sont beaucoup plus gros, parce que la chaleur les aide à grandir plus, en fait. Alors là, on est en train de regarder quelques-unes des photos que vous avez prises. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose? Alors, vous disiez que vous en aviez observé dans un lac juste à côté de chez vous. Euh, Ça fait Mhm. partie du quotidien des Australiens de se méfier des crocodiles.
nous, ici en métropole, en Oui. France métropolitaine, quand on veut aller se baigner dans une rivière, c'est vraiment pas du tout la préoccupation qu'on pourrait avoir. Alors déjà, il faut trouver la rivière dans laquelle on veut aller se baigner parce que on a un autre problème, c'est la pollution des eaux et c'est pas toujours comment dire très engageant d'aller se baigner dans une rivière, mais en tous les cas dans un lac à côté, on n'irait même pas se poser la question. Est-ce que là-bas, c'est quelque chose qu'on sent prégnant, c'est-à-dire que l'Australien ne va pas dans l'eau aussi facilement que le Français? Ah, alors absolument, c'est hautement déconseillé d'aller se baigner dans n'importe quelle petite rivière, même dans la mer. Il est grandement recommandé de ne pas aller dans l'eau, alors ce qui est très frustrant parce qu'il fait très chaud. Et le risque, en fait, c'est que ce sont des eaux troubles. Même l'eau ici est un peu marron, saumâtre. Elle est pas d'un bleu turquoise comme on peut voir partout en Australie, ce qui fait qu'on va pas les voir. Et par exemple, je dirais il y a maintenant 3 semaines, il y a un crocodile marin qui a été vu sur une des plages. En fait, il traversait un estuaire, un autre estuaire. Il a été aperçu dans les vagues. Et la mairie a décidé de fermer la plage pendant 4 heures. En tout cas, les eaux, c'est sûr, personne ne pouvait y aller. Et il y a une procédure en fait de sécuritaire. Ils mettent des petits drapeaux tous les plusieurs kilomètres. Donc, les plages ici sont immenses, hein, en spécifiant qu'il ne faut pas aller dans l'eau, qu'un crocodile a été vu. Et puis après, ils surveillent et ensuite, bah, ils retirent le drapeau. Et puis, bon, bah, ceux qui veulent se baigner peuvent, hein. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Pareil pour tout ce qui est rivière. On va plus souvent le voir dans les rivières, mais pareil, on ne se baigne jamais dans les rivières. Elles sont marron, on ne voit rien du tout, du tout, du tout. C'est pas possible. La personne qui va dans l'eau, elle est morte. Malheureusement, il y a des accidents graves qui sont arrivés il y a pas très longtemps, là, pendant cette saison. Un couple qui se promène le long des berges, la berge s'affaisse, l'homme tombe dans l'eau, bah, les crocodiles se sont précipités sur lui et l'ont dévoré sous les yeux de sa femme. Un autre exemple, par exemple, à Cooktown, dans le nord-nord de l'Australie, il y a un crocodile qui a l'habitude d'être nourri. Et un jour, bah, un couple en vacances va sur ce spot et en fait, l'homme se fait attaquer. Il a essayé de se faire retenir par sa femme et finalement, il a lâché sa femme, sinon il les emmenait tous les deux et ils mouraient tous les deux. Donc, il y a encore une fois un monsieur qui est mort. Donc, c'est assez régulier des accidents qui arrivent. Alors là, ce sont des exemples humains, mais ça arrive aussi beaucoup avec les animaux domestiques, les chiens, les chats, même les vaches dans les champs, par exemple. Quand il y a des rivières qui traversent les champs, c'est des cadavres de vaches, de chevaux aussi, en fonction de la taille du crocodile. Il faut pas rester près des rivières. Et quand on campe, par exemple, quand on a été dans le Northern Territory, proche de la région du Billabong, en fait, le Billabong, c'est, c'est précis à l'Australie, en fait. C'est vraiment ce qui va recouvrir tous les marécages, des zones mortes qui seront submergées à la saison des pluies. Et c'est là que principalement on va le retrouver. Et oui, clairement, on met pas sa tente près de la rivière. On met sa tente plusieurs mètres vraiment loin de la rivière, en hauteur si possible, et on évite ces zones d'eau. Donc c'est un phénomène qui fait vraiment partie du quotidien des Australiens. Vous vous en préoccupez tous les jours. Vous disiez, Ah oui, oui. on Ah a oui, oui, été, complètement. on a été tenu au courant qu'il y avait un crocodile qui traversait la rivière. Comment est-ce que vous êtes tenu au courant? Il y a des communiqués à la radio, ou il y a des informations qui passent? Donc, ils traversaient la mer. Les rivières, on les signale pas parce que on sait qu'ils sont tout le temps là. Mais dans la mer, on les signale s'il y a quand même des baigneurs. C'est une zone très touristique là où j'habite. Euh, juste les gens, en fait. Il faut savoir que là où j'habite, il y a beaucoup de touristes. Il suffit qu'une personne le voit, direct, on appelle le council, la mairie, en fait. Et les sauveteurs s'occupent de mettre le drapeau. Et c'est comme ça. Et donc, on surveille. Je dirais que c'est un peu un travail d'équipe. Disons que D'accord, personne ne surveille précisément. Il n'y a pas de quelqu'un qui fait ça toute sa journée. Mais dès que quelqu'un voit un crocodile, il le signale. Comme d'accord. Et comme il y a quelques mois, il y a un crocodile tôt le matin qui s'était installé carrément sur la plage. Crocodile d'à peu près 3-4 mètres sur la plage, comme ça. d'accord. Alors Entre les resorts, les villas, les habitations, ils sont là.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors, et puis, si on va un petit peu dans la mer, on fait attention aux requins, là, c'est ça? C'est, Ah oui, requins, méduses, il y a de tout. voilà. Et puis, Ce sont pas des eaux où il faut se baigner. dans le bush, c'est les kangourous qui sont pas forcément plus aimables. Ici, ça va, ce sont pas les plus gros. Je dirais que dans le bush du Queensland, ce sont les cassowars, donc il faut se méfier. C'est un oiseau qui peut faire un facile 1,50 m, peut Avec un s'étendre, très grand je dirais bec. presque à 2 mètres. Ouais, 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 ils sont très agressifs, surtout quand il y a leurs petits avec eux. Ça ressemble à un dinosaure et un oiseau en même temps. Ils font assez peur. Ils sont très impressionnants à voir. Très, très impressionnants à voir. À part ça, pas que je sache, À part ça, on peut aller pas faire ses d'autre courses, animal qui pourrait nous mettre en danger. à peu près normalement au supermarché, quoi. Oui, ouais, ça devrait être bon. Alors, on va reparler un petit peu, puisque comme je vous le disais, ce reportage est un peu encyclopédique, c'est-à-dire que vous nous décrivez un petit peu l'histoire des crocodiles, ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent. Alors, ce qu'ils mangent, ben, on l'a vu un petit peu, hein. Ils sont pas contre un petit humain de temps en temps, un cochon qui passe par là, Mhm. une vache. Ils font feu de tout bois, donc il faut voir quand même que, en fait, vous le dites dans l'article, c'est tout ce qui rentre dans leur gueule, hein, ils prennent. Oui, exactement. Après, il faut savoir que ça dépend de leur taille aussi. Hmm. Tous ne vont pas s'attaquer aux gros mammifères. On va dire que c'est uniquement la taille et la force du crocodile qui vont déterminer ses proies. Et les opportunités, bien sûr, mais un petit crocodile va pas s'attaquer à une vache. Il faut vraiment qu'il soit d'une certaine taille pour pouvoir le faire. Oui. Et dans ce cas, ils vont plutôt se nourrir de poissons, d'oiseaux, de tout ce qui passe, en fait, qui peuvent attraper en fonction de leur taille. Voilà. Et vous dites Ça aussi que reste un opportuniste, hein, donc oui, c'est ça se opportuniste, mais mange. c'est un animal solitaire, vous dites, c'est-à-dire que ils vont pas forcément chasser ou s'amuser à attraper des proies en groupe. Non, non, non. Ils vont plutôt ils vont ils vont remarquer en fait les habitudes de leur proie. Par exemple, comme je parlais un peu avant, le crocodile de Cooktown avait l'habitude d'être nourri. Il savait qu'à telle heure, il allait se faire nourrir. Donc, ils repèrent les habitudes de leur proie. Ça peut durer plusieurs semaines, hein, jusqu'à ce que ils se décident enfin à l'attraper ou l'opportunité soit trop belle pour la manquer. Et voilà, c'est un prédateur, hein. Il chasse, il doit se nourrir. Quand il a l'occasion, il le fait. Mais ils vont pas chasser en groupe. Ils vont rester tapis sous l'eau, ils bougent pas. C'est, c'est un prédateur très puissant. Voilà, et sournois, dont il faut se méfier, on a bien compris. Alors, il y a un phénomène, il y a des petits encarts, hein, à chaque fois dans les articles qui sont postés sur Terra Cultura. Euh, ils mangent des pierres. Alors, il y a deux fonctions aux pierres qu'ils avalent. Oui. Une fonction peut-être digestive et l'autre pour les lester parce qu'ils flotteraient, c'est ça? Comment ça marche, ça? Alors, en fait, le crocodile a la capacité de pouvoir ingérer des pierres qui vont l'aider à digérer ses proies. Il faut savoir que des fois, le crocodile, en fonction de la taille de sa proie, il ne va pas la mâcher, mais il va la gober entièrement. Il l'avale complètement. Donc, je pense que ça reste quand même assez difficile à digérer, même si leur estomac est conçu pour. Le fait de pouvoir ingérer ces pierres, donc les gastrolytes, vont l'aider. Et ensuite, ces mêmes pierres peuvent également lui servir de lest, en fait, pour plonger plus facilement comme nous. On met des poids quand on plonge sous l'eau pour observer la vie marine. Le crocodile, lui, ça doit très certainement l'aider à se stabiliser aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les garde après ou il les rejette à un moment donné? Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche, malheureusement, mais D'accord. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce sujet. Malheureusement, j'ai pas trouvé de l'information dessus. alors, vous parlez aussi de leur mode de reproduction. Euh, Ça marche. Il y a deux choses que je veux aborder. Il y a le côté, vous disiez que, tiens, on va rester d'abord sur la digestion. Vous disiez qu'en hiver, finalement, alors l'hiver ça vient de se terminer chez vous, il va falloir donc redoubler Mhm. d'attention, mais vous disiez qu'ils ne digéraient pas quand il n'y a pas de soleil, donc ils se nourrissent pas quand il n'y a pas de soleil, c'est ça?
quand il n'y a pas de chaleur. Oui, parce que, vous voyez, en fait, voilà, la chaleur l'aide à se développer. Il est beaucoup plus à l'aise quand il fait chaud. C'est un animal qui ne, ectotherme, donc ça veut dire que c'est un animal qui ne va pas produire lui-même de chaleur, et donc ça lui demande beaucoup trop d'énergie et il va beaucoup trop se fatiguer en fait à la digestion. Donc, ils favorisent plutôt, ils se nourrissent plus justement en été qu'en hiver. Donc, il faut savoir que l'été, ici, il fait plus froid, on va dire, entre guillemets. Et l'hiver, il fait très, très chaud, très, très lourd. Il pleut beaucoup. Et dès qu'il y a du soleil, c'est un taux d'humidité très, très élevé. Et en fait, c'est très favorable en fait, à leur développement, aussi à la reproduction, à enfin, tout ce qui va être la fécondation des œufs. Et c'est un peu la période où ils se rechargent, on va dire. Oui, un peu, c'est un petit peu comme nous, hein, du coup. Euh, Ouais. on va aborder donc la reproduction. Donc, ça marche comme les tortues, hein, si j'ai bien compris. Les femelles Mm. qui sont plus petites que les mâles, c'est comme ça qu'on les repère, grosso modo, euh, Oui, oui, vont se mettre hors de l'eau, faire un trou, pondre des œufs. oui. En fait, ce sont des ovipares, donc ils vont pondre un certain nombre d'œufs. Et ensuite, ils vont essayer de faire en sorte déjà de faire leur nid en dehors des zones qui sont submergeables, parce que même si ça reste des rivières, donc on est dans des estuaires, il y a quand même, c'est quand même influencé par la marée. Donc forcément, le niveau monte et descend, et par conséquent, il faut que les crocodiles anticipent ce phénomène, sinon leur nid va être détruit en fait par la montée des eaux. Et de cette façon, en fait, la femelle crocodile va pouvoir aussi garder son nid, à contrario du crocodile d'eau douce qui, lui, va pondre les yeux et partir. Ce qui fait qu'il le laisse à la proie de tous les prédateurs possibles. Le crocodile marin, lui, va rester vraiment proche de son nid jusqu'à ce que les eaux éclosent, et ce qui garantisse déjà plus de chances qu'il vienne à terme. Il y a déjà beaucoup de facteurs naturels qui font que ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et un autre fait aussi intéressant, c'est que la température du nid vient déterminer le sexe des juvéniles. Donc entre 31 et 33 degrés, ce seront des mâles, et au-dessus, en dessous, ce seront des femelles qui verront le jour. Alors ça, il y a un impact du réchauffement climatique, c'est-à-dire que s'il fait trop chaud, on n'a plus que des mâles, c'est ça? S'il fait trop chaud, donc on va plutôt avoir des femelles. Des femelles, pardon. Maintenant, euh, il faut aussi savoir que passé une certaine température, les œufs ne seront pas fécondables. Donc il y a vraiment un juste milieu à atteindre. Sinon, aucun œuf n'éclora, en fait. Donc c'est la loi de la nature, hein. C'est comme ça. Donc voilà, ça Et c'est peut-être heureusement dans un certain sens, sinon il y aurait encore plus de crocodiles en Australie. voilà, et justement, c'est ce que vous me tendez la perche pour aborder le sujet, le dernier sujet, hein, enfin un des derniers en tous les cas. C'est ce que vous racontez aussi dans votre article. Dans les années 70, on a frôlé la catastrophe. Les crocodiles ont tellement été chassés qu'ils étaient vraiment en voie d'extinction. Et il a fallu les réintroduire. Oui, alors malheureusement, en fait, le crocodile a été victime de braconnage, notamment avec la demande dans le prêt-à-porter, de luxe, principalement de sacs, de chaussures, de ceintures, tout ce qui est utilisable avec du cuir de crocodile, qui est d'excellente qualité, qui est très beau aussi. Et en fait, cet attrait justement de produits qui se vendent très cher pour les marques justifiait le braconnage des crocodiles. Malheureusement, l'espèce est pratiquement arrivée jusqu'à l'extinction. Et pour parer en fait cette extinction de masse à venir, le gouvernement australien a décidé d'ouvrir des fermes de crocodiles afin de permettre aux crocodiles de survivre à l'état sauvage, toujours dans son milieu naturel. Et de cette façon, l'espèce du crocodile marin, en tout cas, c'était la principale victime du braconnage, a pu être sauvée.
Et grâce à ça, ou c'est grâce au, enfin, ça reste un sujet très controversé bien sûr, parce que bon, pour tous les défenseurs des droits des animaux, avoir des animaux dans des petites cages ridicules en acier, parce qu'il faut aussi préserver leur peau. Sinon, la peau de mauvaise qualité ne fait pas de beaux sacs ou de belles chaussures. Donc, de ce fait, leurs conditions ne sont pas forcément des plus favorables, hein. On va pas se mentir. Cela dit, l'espèce perdure à l'état sauvage et c'est très controversé. Oui, alors ce qui est controversé, si j'ai bien compris, c'est que d'un côté, alors c'est quand même ces fermes d'exploitation, vous l'avez effleuré, mais elles sont principalement destinées au commerce de la peau de crocodile. Vous parlez dans votre article très clairement de LVMH Oui. et de l'industrie du luxe qui achète ces peaux et qui finance ces Oui. fermes pour que le crocodile puisse à l'extérieur se développer en toute autonomie. Euh, Vous dites par exemple que pour faire Mhm. un sac à main, il faut 3 crocodiles quand même, hein. Oui. Trois crocodiles mâles, donc des gros crocodiles, d'environ ouais, 2-3 mètres, trois crocodiles de 2-3 mètres pour faire un sac. Ouais, c'est beaucoup quand même. Alors donc Un pour sac de revenir, taille moyenne, parce qu'il oui, existe des très petits sacs, mais voilà, on va dire un sac de taille moyenne. Ouais. ce qui est donc controversé, c'est le fait qu'on ait fait des fermes d'élevage pour ce commerce et que de l'autre côté, dans la nature, ils sont bon, laissés en liberté. Euh, Bon, ce qui est controversé, c'est que d'un côté, ça marche. C'est-à-dire qu'on a réussi à redresser la Et ça population marche. de ces Tout à fait. crocodiles au-delà même des espérances, puisque vous avez relayé un chiffre qui est de 100 000 individus rien que dans le nord de l'Australie. C'est quand même Mhm. beaucoup. Et ça vous oblige à faire très attention. Bien sûr. En fait, euh, l'humain est obligé de réadapter son mode de vie au crocodile parce que voilà, on vit aussi près des rivières et on est une proie en fait pour ces animaux. Donc clairement, pour vous donner un exemple, en Australie, ils pêchent tous dès le plus jeune âge. Et clairement, on va pas pêcher plusieurs fois au même endroit à la même heure. Ce sont des choses à ne pas faire si on veut éviter une attaque de crocodile, par exemple. On laisse pas ses enfants sans surveillance, en règle générale, bien sûr, mais là, d'autant plus, c'est vraiment déconseillé. On s'adapte. Quand on déniche un crocodile, par exemple, là où j'habite, donc à 500 mètres, là, le petit lac où j'étais, eh bien, au moment où j'ai pu faire ces photos de crocodiles, il y avait un piège à crocodiles. Donc, en fait, ils mettent en place des solutions afin de les délocaliser, afin de les bouger, de les changer de place. Et le piège peut mettre très, très longtemps avant d'être activé. Je crois que celui où j'habite est resté, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Et le crocodile était à quelques mètres du piège. Moi, je voyais le piège et le crocodile en même temps dans mon champ de vision. Oui, Donc, alors ça, oui, c'est quelque chose, on est obligé effectivement, de s'adapter. on voit ça dans votre reportage, et je voulais vous en parler, Mhm. parce que d'un côté, on dit que c'est une espèce protégée à laquelle il faut faire attention, puis de l'autre côté, j'ai vu qu'il il y a des pièges à crocodiles. Je me demandais où ils étaient, donc c'est dans ce fameux lac que vous les avez photographiés, c'est une Oui, cage exactement. en demi-tonneau comme ça, avec des flotteurs sur les côtés. Donc, Mhm. ça ne sert pas forcément à tuer les individus, mais à les capturer, c'est ça, Non, pour non. les éloigner d'un lieu dans lequel ils Oui, sont gênants? oui, absolument. En fait, on met une proie, euh, peu importe ce que c'est, à l'intérieur. Donc, c'est, comme vous l'avez dit, un cylindre sur flotteur qui vient capturer et pas tuer l'animal et ensuite il est délocalisé. Il faut savoir que dans certains cas, si l'accès est facile au lac ou à la rivière, le crocodile est dans la capacité de revenir de là d'où il vient. Donc, ce sont des opérations qu'il va falloir parfois répéter plusieurs fois jusqu'à ce que le crocodile décide d'aller nicher ailleurs ou juste de changer de lieu principal de résidence, si je puis dire. Eh bien, écoutez, Svetlana, on va s'arrêter là. C'est donc un très bel article, très documenté, avec de belles photos qu'on va retrouver cette semaine. Donc, c'est le dossier de poster tous les lundis sur Terra Cultura. Donc, cette semaine sur Terra
terra-cultura.com, le dossier de Svetlana Markov, qui est la correspondante de Terra Cultura en Australie et bientôt en Nouvelle-Zélande. Merci Svetlana. C'est ça. Merci Frédéric. Et à très bientôt, certainement à quelques kilomètres de l'Australie. Vous nous proposerez certainement de beaux reportages aussi. Oui, oui, c'est l'idée, c'est au programme. Il y a de